Bonjour, Marie-Laure Bouty, psychologue d'orientation au Centre d'information et d'orientation. Je suis accompagnée. Bonjour, Valérie Tsing, également psychologue en orientation au CIO de Pierret. Nous arrivons au terme de ce forum, ce premier forum virtuel, et nous allons vous parler là maintenant d'un sujet important, majeur, sujet qui a été abordé dans toutes les conférences, le projet de formation motivée. Alors qu'est-ce que c'est le projet de formation motivée? C'est une sorte de mini-lettre de motivation qui est à renseigner directement sur la plateforme de préinscription Parcoursup pour les formations post-bac. Notre conférence s'organise de la manière suivante. Nous allons d'abord vous présenter pourquoi c'est important, quand est-ce qu'il faut renseigner ce projet de formation motivé, quelles sont les étapes de la construction, le contenu, et enfin vous donner quelques conseils pour passer à l'écrit. Quel est donc le but de ce document? Il s'agit d'expliquer ta motivation, les démarches de recherche que tu as faites sur la formation et en quoi celle-ci t'intéresse. Il faut également parler de toi pour personnaliser ta lettre. Le but est de montrer que ton projet d'orientation est cohérent avec la formation demandée et que ton profil est pertinent pour cette formation. Pourquoi est-ce si important? C'est important pour 4 raisons. Tout d'abord, il est pris en compte par les professeurs principaux et les chefs d'établissement pour renseigner la fiche à venir au moment du deuxième conseil de classe. Il va également constituer un bon entraînement pour l'épreuve du grand oral. Tu vas pouvoir utiliser des éléments pour parler de ton projet d'orientation. Et surtout, il est transmis aux formations de l'enseignement supérieur pour lesquelles tu as candidaté. Celles-ci, en complément de ton dossier scolaire, vont pouvoir affiner leur sélection. Enfin, c'est un moment où tu vas pouvoir montrer tes atouts. Voilà pourquoi c'est une étape importante et voilà pourquoi il doit bien être préparé. Donc si je résume, le projet doit être rédigé par l'élève, par toi de manière authentique, la plus sincère possible, afin de faire pencher la balance de ton côté. Il s'agit de montrer en quoi la formation visée correspond au projet professionnel et de mettre en avant tes atouts pour réussir dans cette filière. Cela signifie donc une lettre par vœu et par établissement. Donc, vaut mieux s'y prendre à l'avance. Alors, pas de panique, nous allons ici te montrer comment construire le projet de formation motivé. Pour commencer, à quel moment faut-il le préparer? Donc, les projets de formation motivés doivent être saisis sur Parcoursup au plus tard le 8 avril 2021, heure de métropole minuit, donc ici, heure de Polynésie, 11h59. Attention, bien entendu, nous te recommandons de les finaliser quelques jours avant la date limite. Alors, concrètement, comment ça se passe? Concrètement, comment ça se passe? Les vœux sont formulés, donc depuis, vous avez commencé à formuler probablement vos vœux depuis le 20 janvier jusqu'au... ils sont formulés jusqu'au 11 mars inclus, donc heure de métropole 12h59 ici, en Polynésie. Pour chaque vœu, tu dois formuler un projet de formation. Alors, deux possibilités. Soit tu formules le projet en même temps que tu valides, que tu formules ton vœu, soit tu formules ton vœu et tu remets à plus tard la formalisation de ton projet de formation motivé, auquel cas tu dois cocher une case « Je renseignerai mon projet de formation motivé plus tard ». Voilà les deux cas de figure. Le projet est écrit dans un encart spécifique sur Parcoursup. Il est limité à 1500 caractères, ce qui fait 200 à 250 mots, à peu près une dizaine de lignes. Donc attention, c'est court et concis. Certaines formations peuvent autoriser plus de caractères. Tu as donc jusqu'au 8 avril 11h59, heure de Polynésie, pour finaliser ton dossier et confirmer tes vœux. Bien entendu, vaut mieux s'y prendre un petit peu à l'avance parce que les dernières heures vont être un petit peu saturées sur la plateforme. En pratique, comment faut-il faire?
je te propose 3 étapes pour t'aider dans l'élaboration de ton projet de motivation. Première étape, faire une fiche récap par vœu. Donc, après lecture et analyse de la fiche formation, tu notes les matières enseignées, les débouchés, le nombre de places, les attendus, quelques mots caractéristiques de la formation, les poursuites d'études, etc. Toute information qui, toi, te paraisse plus intéressante. Deuxième étape, commencer le brouillon. L'objectif final est de rendre la lecture fluide et agréable. La personne qui va lire lit des centaines, voire des milliers de projets de motivation. Donc il faut privilégier une présentation sobre. Tu fais des phrases courtes et simples. Tu développes une idée par phrase. Et bien sûr, pas de faute d'orthographe. Pour cela, je te conseille d'utiliser le correcteur. Demande une relecture par tes parents, par tes amis, par tes professeurs. Voilà, donc relis-toi. Troisième étape, tu es prêt. Tu peux enfin saisir la version définitive de ton projet sur Parcoursup. Sur le fond, que doit-on écrire? Comment débuter le projet? Donc, nous te proposons de commencer par une courte phrase, car peu de caractères dans ce projet. Par exemple, Madame, Monsieur, et une courte phrase de présentation, type « Intéressé par la mercatique, je valide un bac STMG ou élève en terminale ». Tu spécifies tes enseignements de spécialité. Je souhaite m'orienter vers les métiers du juridique en intégrant la licence de droit proposée par votre établissement. Voilà. Il s'agit de se présenter rapidement et d'exprimer sa demande. Maintenant, on va voir comment expliciter le projet en lui-même. C'est important de faire le lien entre ton parcours, tes envies, tes qualités et le domaine de formation que tu as choisi. Tu peux reprendre pour cela ta fiche récap sur laquelle tu as récupéré des éléments clés sur Parcoursup. L'idée est de parler de la formation qui t'intéresse, montrer qu'elle te motive, pourquoi cette formation te plaît. C'est l'occasion aussi d'expliquer les démarches que tu as faites pour connaître la formation visée, par exemple citer des personnes que tu as rencontrées lors de forums, des visites que tu as effectuées, la consultation de sites internet. En gros, tu montres ton intérêt, ta curiosité et ta motivation. Donc en effet, Parcoursup recommande d'expliciter les démarches que tu as accomplies. Recherche internet, salon, forum, échange avec tes professeurs, tes recherches au CDI, tes recherches sur les guides ou le site ONICEP, ou d'éventuels entretiens avec des psychologues de l'éducation nationale. C'est la valorisation de tes recherches d'information. Comment montrer que tu t'es renseigné sur la formation visée? Alors, 2 cas de figure. Premier cas, c'est une formation que tu as découvert récemment pendant tes recherches sur Parcoursup, lors d'un stage, un forum, une recherche. Dans ce cas, tu dois absolument essayer de montrer le lien que tu as avec ce projet, avec ton projet. Ça peut être aussi une formation que tu connais depuis un petit moment et tu as récupéré un certain nombre d'éléments. Pour montrer que tu t'es renseigné, on te propose quelques exemples. Par exemple, lors du forum post-bac virtuel, j'ai découvert le BTS, on en a parlé tout à l'heure, MOS, Management Opérationnel de la Sécurité, qui accueille des bacheliers, métiers de la sécurité, mais également bac technologique STMG. Tu peux aussi mettre sur votre site, vous indiquez que vous êtes en partenariat avec des entreprises locales, et tu poursuis. Ou par exemple, l'école Boulle est une référence dans le domaine du design. Ou bien, les cours en anglais des affaires que vous proposez m'intéressent particulièrement. Voilà, il s'agit par ces courtes phrases montrer que tu t'es renseigné. Pour aller plus loin dans la rédaction, voici des exemples pour t'aider à exprimer ta motivation. Par exemple, je suis très intéressée par votre formation car lors de mon stage professionnel de terminale, mon maître de stage me l'a conseillé avant de poursuivre en licence professionnelle. Ou encore, je souhaite, avec beaucoup d'intérêt, intégrer la licence de lettres car j'ai toujours eu un attrait pour la littérature et les relations humaines.
Un dernier exemple, ce qui m'enthousiasme dans votre formation est la possibilité de rencontrer des enseignants-chercheurs qui sont spécialisés dans la préservation du corail. Pour résumer, le projet commence par une courte présentation, l'expression de ton intérêt pour cette formation, puis ta motivation et la logique que tu as menée pour ce choix. Pourquoi cette formation t'intéresse? Donc nous avons vu quand et comment élaborer ce projet. Nous avons parlé du contenu, c'est-à-dire la présentation, se présenter, exprimer la demande en formation, expliciter les démarches réalisées et enfin exprimer sa motivation. Maintenant, il vous reste à valoriser les activités extrascolaires dans le projet de formation. Alors comment faire? C'est un point important parce que cela va te permettre de te distinguer. Tu peux te distinguer en effet par tes activités extrascolaires. Donc il s'agit des activités sportives, les activités artistiques, les jobs que tu as pu avoir, les missions que tu as pu honorer au lycée, délégué de classe par exemple. Tout est bon pour convaincre le jury de tes atouts. En effet, il s'agit de montrer que les qualités que tu as prouvées et les compétences développées sont transférables dans la formation visée. Pour cela, tu dois parler de toi avec authenticité et sincérité, être soi-même. C'est la personnalisation de ton projet et c'est un élément clé dans le projet. L'ensemble des équipes pédagogiques qui lisent les projets réclament de la personnalisation de ce projet. Il faut que tu parles de toi avec sincérité et non pas faire un copier-coller de ce que tu auras pu éventuellement trouver sur Internet. Il faut se l'approprier. Donc, ce n'est pas toujours évident de faire le lien entre une formation et des expériences personnelles ou extrascolaires. Donc, pour t'aider à faire ce lien dans ta rédaction, entre la formation visée et tes expériences, voici quelques exemples. Au cours de mes stages en bac professionnel MELEC, j'ai pu confirmer mon souhait de poursuivre dans le domaine de l'industrie. Ou bien, à mes yeux, 7 années de pratique musicale m'ont apporté une rigueur de travail et de gestion du stress lors de présentations publiques. Par exemple, les activités que j'ai réalisées pendant la journée culturelle du lycée m'ont permis de découvrir qu'il faut beaucoup de disponibilité et d'organisation. J'ai néanmoins découvert un attrait pour la gestion d'événements et souhaite me former dans ce domaine. Et encore, j'ai suivi pendant ma scolarité des ateliers de communication et de sophrologie qui m'ont permis de mieux me connaître et d'apprendre comment gérer mes émotions. Voilà, on arrive à la conclusion du projet. Donc comment conclure? Une courte phrase, quelques propositions. J'espère que ma candidature aura motivé votre intérêt. J'espère que vous aurez été convaincus de ma motivation. Ou par exemple, je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma candidature. Ou bien dans l'attente de votre réponse. Ou encore, en espérant qu'à travers cette lettre, ma candidature réponde à vos attentes. Vous terminez par une courte phrase de politesse. Évitez cordialement, c'est en fonction bien entendu du nombre de caractères qui vous le restera. Préférez, recevez mes salutations distinguées. Voilà, donc vous avez maintenant toutes les clés, toutes les cartes en main pour pouvoir rédiger votre projet de motivation. Donc tu vas pouvoir maintenant passer à l'écrit. Encore quelques conseils pratiques pour s'y mettre. Donc écrire un brouillon sur papier ou support numérique, au choix. Tu peux utiliser un logiciel de traitement de texte, le garder sur ton drive, l'écrire dans un mail que tu gardes dans tes brouillons. C'est très utile pour te corriger et faire des modifications. Sur la présentation pour Parcoursup, donc Moya avait précisé qu'il y avait beaucoup d'élèves qui se connectaient. Donc il faut vraiment essayer de s'y prendre le plus tôt possible. Et il arrive que la connexion Internet se recharge. Donc d'avoir un brouillon ou d'avoir le texte sur traitement de texte te permettra de récupérer ton texte plus facilement au cas où ta page se recharge, par exemple. Donc après le brouillon, misez sur la personnalisation de ton projet.
c'est d'écrire les raisons qui t'ont fait choisir cette formation dans cet établissement parmi plus de 10 000 formations disponibles sur Parcoursup. Tu prends un temps pour y réfléchir, adapte le contenu de chaque projet de motivation à la formation demandée. Et enfin, oser la précision en utilisant les termes appropriés à la situation. Tu vas poursuivre des études dans le supérieur, tu vas donc passer d'un statut d'élève à un statut d'étudiant, donc n'hésite pas à être précis dans les mots que tu utilises. Par exemple, si tu parles du diplôme, dis bien le BUT, le Bachelor universitaire de technologie, et non pas IUT, qui est l'Institut universitaire de technologie, et qui désigne l'établissement. Tu peux bien évidemment évoquer tes passions, montrer que tu t'es organisé pour la poursuite de tes études, au niveau matériel, au niveau financier ou du transport. Voilà, et puis lorsque tu as terminé et que tu te relis, tu as le sentiment que tu es satisfait, tu es content, en résumé, tu as dressé un fidèle et beau portrait de toi-même et tu as mis en avant ta singularité, ta personnalité. Voilà un peu les grandes étapes de l'élaboration du projet de formation motivée. Bien entendu, on te recommande de te faire accompagner, bien sûr, c'est important, c'est un échange avec tes professeurs, avec le psychologue de l'éducation nationale, avec des amis, avec des collègues, avec ta famille, ton entourage. C'est important de verbaliser et d'en parler. Voilà. Alors peut-être que vous êtes avec nous et peut-être que certains ont pu formuler quelques questions. On va essayer de prendre quelques minutes pour y répondre. Bon, bah, écoutez, voilà, on a été assez exhaustif. Merci. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été là. Ce forum prend fin. Et puis, bonne continuation. Bien entendu, avant, toutes les informations, tous les documents seront à disposition sur le site du forum. Merci.